question. Je dois m'adresser à Draman Ouattara. Mon frère, il ne faut pas envoyer demande d'amitié ici. Demande de quoi que ce soit. Quelqu'un qui n'a pas le courage de mettre sa photo sur son profil ne doit pas m'envoyer demande ici. Je vous ai déjà dit. Vous me voyez assis là? Je ne suis pas un robot. Mets ta photo et puis tu vas faire demande. Ok? Mon message à Draman Ouattara qui est très très malade à la veille des élections. Et mon avis relatif à ceux qui parlent d'une probable réconciliation entre Draman Ouattara et John Kibafori Soro. Chacun est venu de lui-même. Je vois des gens qui sont désespérés. Pour eux, la dernière solution, c'est de réconcilier coûte que coûte, vaille que vaille. Soro John et Draman Ouattara. Très bonne idée. Hey, Papa John Soro est pour la réconciliation. Nous sommes pour la réconciliation, mais pas dans n'importe quelle condition. Je vais donner une réponse classique et diplomatique à toutes ces personnes-là. C'est mon point de vue relatif. Il n'y a pas de violence dedans. On dit ce qu'on a fait. On dit ce qu'on a vu. C'est tout. Moi, j'ai dit dans mes vidéos ce que j'ai fait. J'ai dit ce que j'ai vu. C'est de ça qu'il s'agit. Très rapidement, ici, Draman Ouattara, le message que je vais lui faire passer, on sait qu'il est très très malade, gravement malade. Je l'ai vu descendu dans l'avion, là, le pied là même, André, mes bras. C'est fini pour lui, c'est terminé. Il faut aller à l'évidence. Draman Ouattara, moi je vais m'adresser à lui parce que ces sanguinaires dictateurs là, je ne sais pas pourquoi, mais je tente de le sauver. C'est un criminel, c'est un assassin, mais il faut tenter de le sauver. C'est de ça qu'il s'agit. Attends, mais jusqu'à 2020 là, côté là, pour être plus en l'aise. Ou bien, écrivez ici, vous me préférez chapeau ou bien sans chapeau. On va partir. J'aimerais dire à Draman Ouattara, il lui reste une solution encore pour avoir trouvé une porte de sortie de la Côte d'Ivoire. Celle que Papa Laurent Gbagbo a fait. Celle que Papa Félix Houphouët-Boigny a fait. Draman, c'est fini. Merci beaucoup, Nina. Dieu béni. Merci beaucoup. Vous comprenez? Draman Ouattara, le message que je lui dis, il est malade. Et bientôt, c'est Dieu qui va décider. Je n'ai pas dit qu'il va mourir. Mais j'ai dit, Dieu sait ce qui est bien pour lui. Merci beaucoup, frère. Il s'appelle Jacques. Merci beaucoup à toi. Vous comprenez? Draman Ouattara, j'ai dit, il est malade. Mais Dieu connaît Draman plus que moi. Dieu sait ce qui est bien pour Draman Ouattara. Cet homme a bu trop de sang des humains. Cet homme a éventré, a tué en 2002, en 2005, en 2010, en 2020. Il s'apprête à massacrer les Ivoiriens en 2025. Dieu va accepter-il cela? Mon grand frère Ibrahim, soit salué. Est-ce que Dieu va accepter ça? C'est pourquoi j'ai dit, Draman, tu es malade. Il n'y a pas propre rétablissement qui va sortir dans ma bouche. Mais j'ai dit que Dieu facilite. Parce que Dieu sait ce qui est bien pour toi. Dieu peut faciliter ta guérison. Dieu peut faciliter ta disparition. Mais moi, j'ai dit, tu es malade. Il n'y a pas propre rétablissement chez moi. Il n'y a pas. Que Dieu facilite. Dieu facilite quoi? Je n'ai pas dit quelque chose. J'ai dit que Dieu facilite. Plus que Dieu te connaît, plus que toi-même. Dieu sait ce qui est bien pour Draman Ouattara. À la veille des élections, je te demande de te retirer. De ne pas accepter pour la 4e fois d'être candidat en Côte d'Ivoire. Parce que cela va passer encore en marchant sur le sang des Ivoiriens. Je ne veux pas cela, Draman Ouattara. Je te fais passer ce message en toute honnêteté. Tu as assez fait. Tu as dit à Papa Laurent Gbagbo, ça suffit, tu as fait 2 mandats, il faut partir. C'est toi qui as dit ça. Mais toi, tu as fait 3. Tous les 3 mandats, tu as nagé. Tu as marché sur le corps et le sang des Ivoiriens. Le vieux, il faut te retirer. Voilà le message qui te fait passer. En 2025, renonce à ta candidature. Mets le nom de Papa Laurent Gbagbo, Papa Soro John sur la liste électorale. Papa Charles Blé Goudé, Papa Cham, Papa Afin Gessa, Maman Simone et Yves Gbagbo. Ma très chère maman. Mets le nom de tout le monde.
et tu te retires. Et tu laisses le choix aux Ivoiriens de décider ce qu'ils veulent faire. Quant à Dom Soro, je te demande, je sais que tu vas le faire. Parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as plus le choix. Faire rentrer Dom Kibafori Soro dans son pays lui permet de faire la politique de son GPS avec l'aval du peuple ivoirien. Toi, tu es un bouki. Burkina même ne te reconnaît plus. Tu es un Burkinabé de Blaise Compaoré. Burkina de mon petit frère, président capitaine Ibrahim Traoré, aucun Burkinabé veut de toi. Ils t'ont même invité d'aller t'incliner une fois sur le tombe de ton père. 15 ans tu es président. Dramane est dans l'incapacité. Sendou, comme il n'y a même pas 5 km. Il faut partir voir le cadavre de ton papa. Il ne peut pas partir. Ce n'est pas la malédiction ça. Parce que mes parents de Burkina, de capitaine Ibrahim Traoré, s'ils ont vu Dramane à Sendou, ils vont lui exécuter. Lui-même, c'est ça. Donc, il ne va pas partir. Il faut te retirer. Tu es le démon de cette humanité-là. Le démon de ce monde s'appelle Dramane Ouattara. C'est dit jamais vu ce que tu as fait. Massacrer les Ivoiriens en 2002. Massacrer les Ivoiriens en 2005. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Dramane, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. S'il veut que je déjà son peuple, je vais déjà. Tu as dit ça? Tu as déjà en 2000. Tu as déjà les Ivoiriens en 2005. Tu as massacré les Ivoiriens en 2010. Plus de 10 000 morts. Mais la France a produit 3 000. Donc on parle de 3 000. Mais ce que tu as fait là, c'est plus que ça. La France et l'ONU de merde, là, ils ont produit relatif. Calcul relatif à 3 000. On a pris ça. Parce que quand ça vient de E, on ne peut pas contester. Mais ce n'est pas 3 000. Tu as fait plus de 5 000 morts en 2020. J'ai la vidéo d'un mouton de RDA ici. 2002, 2005, 2010, 400 000 morts. RDR. J'ai la vidéo ici. Vous voulez écouter? Très rapidement. Dramane, je suis avec toi. Très rapidement, mouton de RDR. Écoutez, très rapidement. Album de Dramane et ces moutons-là. Non, album s'appelle Après Dramane. J'ai créé un nouveau album dans le téléphone là. Écoutez. Écoutez. Même si tu n'as pas envie de parler. Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire là, 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. Qui ont perdu 5 enfants en même temps. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Il est là devant vous. Voilà. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler, on le fout dedans, on continue la vie. Voilà. Parle. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Guy Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? Akamea, les moutons. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? Et puis je vois des animaux là, que c'est Gbao qui a tué Gueye. Atebon Morokna, vous ne connaissez rien. Si vous voulez savoir la vérité, venez me demander qui a tué Gueye. On a tué Gueye Robert ici, c'est parti où? On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? Écoutez. C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire là, 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire. Ok, vous avez entendu? 300 000 morts, 400 000 morts, ça c'est petit par rapport à la vie de Diom. Donc c'est pas moi je dis. Dramane, tu as massacré les Ivoiriens en 2000. En 2005, tu les as massacrés, tu n'es rien, tu es un cafard, Dramane Ouattara. Moi, j'ai la haine contre toi. Tu ne peux pas vivre sur le sang des humains comme ça. Tu ne peux pas massacrer un citoyen lambda qui t'ont pris, qui t'ont adopté, qui t'ont lavé, qui t'ont nettoyé. Toi et ton cuissard là, qui t'ont confié leur pays, tu les traites comme des animaux. Toi, Dramane, hey, après toi, ça ne sera pas bon. Tu as massacré les Ivoiriens en 2002. Tu les as massacrés en 2005, tu les as massacrés en 2010, tu les as massacrés en 2020. Dieu ne va pas accepter, Dieu ne va pas permettre que toi, un sanguinaire, un criminel, venir massacrer les Ivoiriens, couper leur tête encore comme des poulets. Dieu ne va pas l'accepter. Ça sera ta fin catastrophe. Une humiliation catastrophe. Je crains quand même que Dramane puisse assister au sort des chamelles d'eau de Libéria. Je crains pour ça.
Donc je te donne des conseils de se retirer en 2025. Tu n'es pas le seul intelligent dans le pays là, tu n'es même pas intelligent. Tu es venu trouver un pays pacifique, un pays en paix avec 6 000 milliards de dettes. Tu as ouvert ta gueule pour dire à papa Laurent Gbagbo que 6 000 milliards, c'est trop, nos petits-enfants. Aujourd'hui, on a 49 000 milliards de dettes. Aujourd'hui, 49 500 000 milliards de dettes. Mais ce Kafa-là a ouvert sa gueule pour dire lui, il va critiquer 6 000 milliards de papa Gbagbo Laurent. La Côte d'Ivoire est tombée très bas. Dramane, il faut te retirer. Faire rentrer Diom Soro dans son pays, comme Félix Houphouët-Boigny a fait rentrer papa Laurent Gbagbo. Toi, Dramane, avec ton testicule là, tu étais en exil. Papa Rikona Bédié était avec toi. C'est papa Laurent Gbagbo qui vous a fait rentrer en 2001 pour venir assister au forum de la réconciliation. Et papa Laurent Gbagbo va plus loin. Il dit, Bédié Dramane, dans Côte d'Ivoire, là, regardez l'armée ivoirienne, choisissez ce qui doit vous garder. Je te demande de faire pareil pour papa Soro Diom. Il faut t'arranger. Je ne dis pas loi d'amnistie parce qu'il n'y a rien. Je ne dis pas prendre loi d'amnistie, il n'y a rien. Ceux qui parlent de réconciliation, je viens avec vous. Moi, je ne suis pas contre. Soro n'est pas contre. Personne n'est contre réconciliation. Mais on ne peut pas se réconcilier avec un sanguinaire, un diable, à n'importe quel prix. Voilà où il y a le problème. Si tu es fatigué, il faut job. Nous, on est ici. Quand on n'a plus de souffle, on abandonne la course. Tu cours. Il n'y a plus de souffle, il faut t'arrêter. Tu es fatigué, tu job. Nous, on est ici. Mais ne joue pas à Saint-Marintin. C'est Saint-Marintin ou Saint-Marintin en français. Jésus même, il n'est pas parti à l'école, mais c'est lui, il ne laisse pas français là. Vous voyez? Ne venez pas jouer au Saint-Marintin. Comme on a écrit Saint-Marintin ou Saint-Marintin, voilà. Pour dire que vous allez donner leçon de morale au président Diom Soro, un message déguisé. Nous sommes pour la réconciliation. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Avant qu'on aille dans la réconciliation. Samaritain. Voilà. Merci beaucoup, Koro. Ne joue pas au Samaritain. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, Jésus dit Samaritain. Wow. C'est la même chose là. Les Ivoiriens qui sont intelligents, ils ne comprennent pas des animaux de Dramane. La plupart qui ne sont même pas partis à l'école. Quand Kamara, ministre de l'Éducation, que l'école de son établissement. Putain. Ministre de l'Éducation. Mais tous ces animaux-là viennent m'attaquer. Samaritain, merci beaucoup, Yassingé. Vous comprenez? Faire rentrer Diom Soro dans son pays. Merci beaucoup, Koro Ibrahim. Permettez à Soro Diom un retour sécurisé. Permettez à Soro Diom. Soro, il faut regarder dans l'armée ivoirienne là. Prends ce que tu veux. Les gens que tu as confiance, qui peuvent garantir ta sécurité. Et puis fais ta politique de GPS. Moi, Dramane, je ne suis plus candidat. Ton nom est sur la liste. Nom de papa Laurent Gbagbo est sur la liste. Et laissez le choix à un peuple civilisé, à un peuple pacifique, à un peuple d'hospitalité, à un peuple qui connaît que la joie, à un peuple de paix, de choisi, qui va destiner leur avenir dans 5 ans. Voilà ce que tu dois faire. Houphouët-Boigny a fait venir papa Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Avion présidentiel. Il a envoyé pour aller prendre Gbagbo. Quand Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, il pensait que Gbagbo allait militer dans son PLCI. C'était de mal connaître mon papa. Papa a dit non. Si allez me chercher pour venir, laisse-moi faire ma politique du FPI. Houphouët-Boigny dit, Gbagbo, fais ta politique du FPI. Il a laissé. En 2001, parce que le temps de Gueye, l'animal Dramane a fui. Il était en exil sur Bédié. Quand Gueye a pris le pouvoir, il était en exil. Bédié a mis dedans. Tous les deux, ils étaient en exil. Quand papa Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, il faut dire ça aux animaux. Et avant de parler de réconciliation, on va y arriver. Quand papa Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, il a fait venir Dramane en Côte d'Ivoire et papa Henri Konan Bédié. Avion présidentiel.
Il leur a dit, regardez dans Côte d'Ivoire là, dans l'armée ivoirienne là, prenez ce que vous voulez. Choisissez qui doit vous garder, qui doit garantir, qui doit surveiller, qui doit être votre garde-corps. Pour votre propre sécurité dans Côte d'Ivoire, ce n'est pas moi, Gbagbo, qui doit vous donner. Choisissez vous-même. Bédia a choisi, Dramane a choisi. Il les a laissés. Papa Laurent Gbagbo pouvait te exterminer. Dans ton RDA, il n'a pas fait. Tu as ouvert ta gueule. Tu lui as dit que tu ne vas pas attendre 2005 pour aller aux élections. Moi, j'ai accusé Papa Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, personne ne peut te dire ça. Gbagbo t'a regardé. Il a eu du mal à t'assassiner parce que ce n'est pas un criminel, c'est un être humain. Il était au courant de ce que tu préparais au Burkina. Il a dit, nous voyons les dos des nageurs. Mais à cause de son côté humain, son gentillesse là, il t'a laissé venir le détruire. Et politique africaine, on ne fait pas ça. Quand tu vois dos des nageurs, il faut exécuter le nageur. Mais Gbagbo Laurent, ce n'est pas parce que c'est un lâche, non. Cet homme, c'est un être humain. C'est un humain. Gbagbo n'est pas naïf. Mais son côté humaniste là, l'a détruit. Il faut dire ça. Tu es advenu. Il t'a fait rentrer toi et Béti. Tu as fait ta politique. Tu n'as pas été capable d'accéder au pouvoir par la politique. Tu allais créer une rébellion pour venir attaquer son pays et son régime. Je te demande de faire rentrer Djom Soro en Côte d'Ivoire. De la manière au fond il a fait rentrer Gbagbo. De la manière Gbagbo t'a fait rentrer avec ton testicule Dramane Ouattara. Tu étais en exil. Gbagbo t'a fait rentrer devant nous tous ici. Donc faire rentrer Soro Djom. Mets son nom sur la liste. C'est plus simple. Comme de l'eau comme ça. Vous voyez? C'est pas compliqué. C'est plus simple. Comme de l'eau à boire. C'est plus simple. Tu as peur, tu es un lâche. Dramane Ouattara. Tu as peur, tu es un lâche. Tu as peur de quoi? Tu es vomi par le peuple ivoirien. Tu es vomi par le peuple ivoirien. Sinon, c'est pas compliqué. Tu étais dans la même situation là. C'est Papa Laurent Gbagbo qui a pris un article exceptionnel pour faire de toi un candidat. Au nom de la paix pour son pays. Tu as ouvert ta sale gueule. Va dire à ton papa Laurent Gbagbo, moi Dramane, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Il était élu en 2000 face à Général Guéhi. Il faut aller lui dire que moi je n'attends pas 2005 pour aller aux élections. S'il veut qu'on mélange au pays, on va tout mélanger. S'il veut que je tue tous les Ivoiriens, je vais les tuer tous. Oui, pour ça il s'est servi d'un peuple naïf, les Djoula du Nord, pour sacrifier tous les enfants, pour sa sale besoin. Aujourd'hui, il est au pouvoir, il a tué tous les cadres du Nord. Ces peuples naïfs de la médiocrité, soi-disant les Djoula, ils sont assis, ils regardent. Dramane Ouattara, toi, tu es un cafard. Gbagbo Laurent savait que face à toi, en cas d'élection en Côte d'Ivoire, face à toi, Dramane, tu ne pourras pas gagner même 5%, il savait. C'est pourquoi il a mis ton nom sur la liste. Il n'a pas violé la constitution, non. Il a pris une ordonnance pour faire de toi un candidat exceptionnel. Mais aujourd'hui, tu as peur, pourquoi? Quel est le délit de Papa Laurent Gbagbo? Tu peux tout dire, Dramane, mais tu ne peux pas ouvrir ta gueule pour nous dire que Gbagbo c'est un Burkinabé. Tu ne peux pas dire ça. Quel est le délit de Djom Soro? Tu peux tout nous dire, mais tu ne peux pas dire que Soro n'est pas ivoirien. Non, jamais. Toi et tes animaux là, vous ne pouvez pas dire ça. Ils ont fait quoi? Tu as peur, mets-les non sur la liste électorale. Papa Laurent Gbagbo t'a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Forum de la réconciliation de 2001. Tu étais arrêté sur ton testicule. Tu as confirmé ici que tu es burkinabé, mais tu dis que tu es né à Djumokro. Il y a la vidéo ici. Dramane dit qu'il est fier d'être burkinabé, mais il dit qu'il est né à Djumokro. On sait comment tu es arrivé au pouvoir. C'est le dernier message, dernière chance que je te dis. Si tu as raté l'occasion que Zouzou est en train de te dire là, tu es mort dans le film. Voici la solution pour essayer d'être sauvé, Dramane Ouattara, dans cette année 2025. Là. La solution pour être sauvé un peu, c'est ça qu'elle a là. Nom de Gbagbo sur la liste, nom de Soro sur la liste, faire entrer Soro, un retour sécurisé avec le choix de ses gardes du corps dans l'armée ivoirienne. Là. S'il y en a encore, je me demande s'il y a encore une armée ivoirienne. C'est des mercenaires, des étrangers,
Hein, j'ai appris aujourd'hui, mais il y a plus de 2000 étrangers qui sont mélangés dedans. La Côte d'Ivoire est composée aujourd'hui de 3 armées. Celle de Téné Brahma Ouattara, celle de Draman, celle d'Apalo, celle de Kone Zakaria. 4 armées. Vous comprenez? Mais dans tout ça, Dom Soro vient, il décide en toute liberté de choisir dans l'armée ivoirienne, là, si elle est là encore, si elle existe encore, pour sa sécurité personnelle, comme papa Laurent Gbagbo t'a fait. Toi, tu es un vrai lâche. Toi, ta maman était malade, Nabi de succès à 10 ans. Passeport diplomatique, envoyez-lui. Gbagbo, sa maman est décédée. Il a demandé de venir enterrer sa maman. Draman, le cafridé, le bâtard, il a refusé. Lui, là, c'est un être humain. Wallahi, Gbagbo Laurent, nous te demandons pardon jusqu'à notre mort. Ce qui a gâté ton pouvoir, c'est ton côté humain. C'est très gentil, tu es un homme. Gbagbo Laurent aime l'homme, mais on a été manipulé. Soit disant, il n'aime pas les musulmans, il n'aime pas les djoulas. Celui qui aime le djoula, là, il est là. Celui qui aime le musulman, il a détruit la mosquée. Gbagbo, papa, on te demande pardon. Wallahi billahi. Si ça a refait pour te remettre au pouvoir, moi, je suis prêt demain. Nénala. Ta maman est décédée, tu étais à la CPI. Venez enterrer notre maman. Draman dit non. Pays là, c'est pas pour toi. Pays là, c'est pas pour toi. Tu es venu t'accaparer des pays des gens. Tous des étrangers au RDR. Draman Ouattara Burkinabé. Tchemoko Mélier, Malien Tagbana. Vice-président, c'est un Malien. C'est sa maman qui est Tagbana. Quand tu as camarade guinéen, Adama Bitoko Bouki. Voici ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Des étrangers. Faire retourner Dom Soro dans son pays, son nom sur la liste électorale, un retour sécurisé avec le choix de son garde du corps. Ses gardes du corps. Comme Gbagbo Laurent a fait. En 2001, il a envoyé avion présidentiel pour aller te chercher. Vous savez pourquoi je répète ça? Pour que les animaux comprennent. Avion présidentiel. Au fond, il a envoyé pour aller chercher Gbagbo. Gbagbo a envoyé avion de la Côte d'Ivoire pour aller te chercher toi un bouki, un cafridé. Vous comprenez? Un cafridé. Draman, si toi tu rentres au paradis, Nenala, je prends le bon Dieu au témoin. Aucun être humain sur la terre va aller à l'enfer. Écrivez ça. Aksumbila, je prends le bon Dieu à témoin. Draman rentre au paradis. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui va aller à l'enfer. Écrivez ça. C'est moi, je vous dis ça. Et il dit, les musulmans, non? Moi, j'ai étudié l'islam. J'ai étudié le Coran. Draman sauf le paradis, c'est pas toi. Donc, voilà mon message. Puis je vais te faire passer. Tu n'es rien. Si tu as fini pour asseoir tes vilains fesses là sur notre palais présidentiel, c'est grâce à Dom Kibafouri Soro. Il a sacrifié sa vie et sa jeunesse. Il demande pardon à papa Laurent Gbagbo jusqu'à demain. Il demande pardon au peuple ivoirien jusqu'à demain. Et moi, je suis dans ce lien-là. Draman, tu n'es rien, tu es un cafri, tu es un diable, un criminel, un assassin. Moi, je me pose la question, comment ce démon, ce Satan a réussi à manipuler toute une région, le Grand Nord? Aujourd'hui, je me pose cette question. Comment ces diables, ces malionnettes, ces cafris de Draman Ouattara, ces bâtards, a réussi à manipuler tout le Grand Nord? Nénala, je me pose la question parfois. Les animaux de Draman, vous ne me connaissez pas. Continuez d'écrire vos bêtises ici. Je connais Draman mieux que vous. J'ai volé l'élection pour lui donner en 2010. J'ai tous les preuves ici. Draman n'a rien gagné en Côte d'Ivoire comme élection. Je vous dis ça. Il doit son pouvoir au président Dom Kibafouri Soro à Nicolas Sarkozy. C'est fini. Cyril Konaté l'a dit. J'ai la vidéo ici. Cyril Konaté dit Draman n'a rien gagné. Il est au pouvoir grâce à Soro, Nicolas Sarkozy. J'ai la vidéo ici. Je ne suis pas vos camarades. Faire retourner Dom. Nous allons nous battre pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Son nom sur la liste électorale. Non de papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et laisser le choix au peuple ivoirien. Un peuple civilisé. Un peuple éduqué. Un peuple qui connaît que la paix. Un peuple qui savent vivre avec des gens. Du lait de Draman, ils ne savent même pas comment on appelle savoir vivre avec des gens. Ils ne connaissent pas. Ils connaissent que des machettes et la violence. C'est des animaux. Je les appelais les moutons et le capri. Maintenant, je les appelle des animaux.
Papa Draman Ouattara, il dit papa Astafoula, Draman Ouattara. Voilà un peu ce que je voulais te dire. Soro doit rentrer dans son pays. Son nom sur la liste électorale. Laissez-lui le choix. A choisi ses gardes du corps dans l'armée ivoirienne. Comme papa Laurent Gbagbo a fait pour toi en 2011. Forum de la réconciliation de 2011 là. C'est ce qu'on m'avait demandé. Voilà ce que je te demande. À ce qui concerne l'homme qui va folie sur papa Laurent Gbagbo. Tu n'es rien. Tu es très très malade. Tu voulais pour venir au pays, tu n'arrives même pas à marcher. Moi j'ai écrit, il n'y a pas propre. Moi je vais dire propre rétablissement à Draman. Non, c'est pas moi. J'ai écrit sur poste de Soulé. Il n'y a pas propre rétablissement ici, chez moi. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, connaît Draman plus que lui-même. Dieu connaît Draman plus que moi. Dieu sait ce qui est bien pour Draman. J'ai écrit que Dieu facilite. Dieu facilite quoi? Ta disparition, ta guérison, c'est Dieu qui connaît ça, c'est pas moi. Donc quand j'ai fini de m'adresser à ces criminels, ces assassins-là, Draman Ouattara, Alessandra Kouja, il y a fait longtemps. Je salue tous ceux qui sont connectés. Quand j'ai fini, Draman n'est rien là. Moi, j'ai la haine. C'est-à-dire, il fait tout ça là parce qu'il a affaire à des gens qui sont civilisés. Draman Ouattara a affaire à une opposition civilisée, à une opposition non violente. Quand Draman était dans l'opposition, il n'a pas parlé beaucoup. Il a prononcé des phrases. Je frapperai ses pouvoirs, moribond, elle va tomber. Je rentrerai en Côte d'Ivoire avant le 1er janvier 2000. Il a dit, il a fait. Quand il est rentré, Zouzou va dire à ton papa Laurent Gbagbo, il était élu en 2000, non? Face à Général Guéhi. Mandat présidentiel dans notre pays en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. De 2000 à 2005, Draman dit tchétché. Zouzou va dire à ton papa que moi, Draman, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. S'il veut qu'on nyarami pays, on va nyarami. S'il veut qu'on détruise, on va détruire. J'aimerais voir un homme dans l'opposition ivoirienne qui m'envoie aujourd'hui, Zouzou, va dire à Draman que nous, on ne va pas attendre le 31 octobre 2005 pour aller aux élections avec lui. Pour qu'il mette notre nom sur la... Mais heureusement, pour ne pas dire malheureusement, personne ne veut le faire. Parce que Draman a en face de lui une opposition civilisée. Une opposition composée des Ivoiriens qui ne peut pas aller prendre des armes, venir tuer leurs propres parents. Voici la chance de Draman. Je comprends. Gbagbo Laurent ne peut pas aller prendre Marfa, les armes, créer une rébellion pour venir massacrer les Ivoiriens uniquement pour chasser Draman du pouvoir. Gbagbo ne le ferait pas. John Kibafuri Soro dit non. Il a été manipulé une fois. Son nom a été associé une fois. Il ne le ferait plus. Ce n'est pas lui qui a créé la rébellion des mères de Draman. Non, non, ce n'est pas Soro. John Soro était très clair. J'ai la vidéo ici. J'ai contribué à la rébellion des mères de Draman Ouattara. Mais ce n'est pas moi que j'ai créé. Pour laquelle je demande pardon au peuple ivoirien. J'ai la vidéo ici. Vous comprenez? Ta rébellion des mères là aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Las Blaise l'a dit. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Voici la chance de Draman Ouattara. S'il y a une opposition aujourd'hui qui est prête à prendre des armes contre Draman Ouattara pour la chasser du pouvoir, comme de la manière il a chassé papa Laurent Gbagbo, Zouzou le Gangaba sera le premier Ivoirien à enrôler dedans. J'étais prêt à mourir hier sur la base des manipulations et le mensonge pour Draman Ouattara. Je suis prêt à mourir aujourd'hui pour me rattraper, pour chasser Draman, pour récupérer ce pays, moi. J'ai participé à son arrivée avec les armes. Je suis prêt à participer à son départ avec les armes, les animaux de Draman. Ça, c'est moi, ça. Mais aujourd'hui, on dit Alhamdulillah, Dieu merci. Soro ne veut pas, Babo ne veut pas, Simone ne veut pas, Bleu Goudé ne veut pas, Afin ne veut pas, Tcham ne veut pas. On a si. Donc, ça là, le fait que l'opposition ivoirienne, c'est une opposition civilisée qui refuse d'aller créer une rébellion pour venir massacrer les peuples. À cause de ça, Draman pense que lui, il est fort. Non, tu n'es pas fort. Tu as affaire à des Ivoiriens. Draman, tu n'es pas fort. Nenala, tu n'es pas fort. Tu as affaire à des Ivoiriens qui ne veulent pas venir tuer les peuples pour te chasser. C'est tout. C'est fini. C'est ça. Voici la chance que tu as. Toi, quand tu étais dans l'opposition, tu as fait quoi, toi, Draman? Quand tu étais dans l'opposition,
Tu n'as pas parlé beaucoup, des phrases. Je frapperai ce pouvoir gérant. Je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. Des phrases. Nous, on est ici depuis 10 ans. On parle tous les jours, mais tu es là. Parce qu'on ne veut pas faire ce que tu as fait. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. On parle tous les jours. TikTok, Facebook. Mais Dramane est calé. Il nous dit, si c'est pas qu'on nous a dit, qui vous a dit que quand on est au pouvoir, on laisse gouverner? Si c'est pas qu'on l'a dit, terre à terre, que l'opposition ivoirienne, c'est des lâches. Ils ont une seule narrative. On ne les a pas laissé gouverner. Mais qui vous a dit qu'on laisse ceux qui sont au pouvoir gouverner? Si c'est pas qu'on j'ai la vidéo ici. L'animal, le mouton, l'a dit shérif. Il est sorti très rapidement. Pour lui, je peux montrer. Petite phrase. On n'est pas affaire à des animaux ici. Non. Là, shérif, écoutez. Petite phrase. Très rapidement. Ça y est, vidéo là, ça y est là. Ça, c'est album photo. Voilà, c'est ici. Je crois bien. Voilà, écoutez. Écoutez, hein, très rapidement. Bon, tu as vu, c'est un mouton, c'est un animal. Il est bête. Nous, on n'est pas guéla. Nous sommes des Ivoiriens. On ne veut pas faire ce qu'il vaut Dramane a fait. Écoutez, écoutez là, shérif, très rapidement. Vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-babo. Tous les pro-babos sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, je dis ça, moi, l'a dit shérif. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené même. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On avait tout mené. Alors, l'animal, il ne sait pas pourquoi on refuse de tout mélanger. Il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Si c'est Bakongo a dit même chose. On est ici. Si vous n'êtes pas content, faites ce que Dramane a fait pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Bago était contraire, obligé en menant Dramane sur la liste électorale. Là, le shérif dit, nous sommes des bélards. L'opposition ivoirienne, nous sommes des lâches. Il a dit ça. Là, le shérif. Si c'était Alassane Ouattara, il y a longtemps, on a Nyarami pays là. Si c'était Alassane Ouattara, il y a longtemps, on a tout Nyarami. En 2020, en 2025, en plus, mois de janvier, notre Dramane n'est pas sur la liste électorale encore. Il y a longtemps, on a tout mélangé. Mais ce qu'il a dit là, il a dit la vérité. Mais l'animal a oublié. Qu'est-ce qui empêche Papa Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qui empêche Papa Soro Diop? Qu'est-ce qui empêche Papa Charles Blé Goudé? Qu'est-ce qui empêche Papa Afingisa? Qu'est-ce qui empêche Maman Simone Eive Gbagbo de tout Nyarami? L'animal, il ne sait pas. Parce que c'est des Ivoiriens. Soro Diop ne peut pas aller prendre des armes, venir tuer ses parents. Terminé, c'est fini. Gbagbo Laurent ne veut pas aller prendre des armes, venir tuer ses parents pour chasser un animal de pouvoir, un cafri. Pour chasser un cafard de pouvoir, Gbagbo Laurent ne veut pas aller prendre des armes. Parce qu'en chassant, tu vas venir chasser un animal de pouvoir, tu vas tuer ton peuple. Et c'est des Ivoiriens, ils ne veulent pas le faire. Mais ce n'est pas parce que Dramane est fort. Arrêtez de nous emmerder. Dramane Ouattara, je vais m'arrêter sur toi ici. Nous te demandons de faire entrer John Soro en Côte d'Ivoire. Mets son nom sur la liste électorale. Comme Papa Laurent Gbagbo t'a fait venir de France. Gbagbo a envoyé avion présidentiel pour aller te chercher dans ton France de merde là, où ton mari Macron est en train de diriger là. Je vous dis ça. Macron, c'est mari de Alassane Ouattara. J'ai toutes les preuves ici. Macron Mougou Dramane. Oui, ça c'est pas caché. Tu étais là-bas, Gbagbo a envoyé avion présidentiel pour aller te prendre. Tu es venu, il a mis ton nom sur la liste électorale, mais il était contraire. Mais il t'a laissé le choix de choisir tes gardes du corps dans l'armée ivoirienne. Et nous te demandons pareil pour Dom Kibafori Soro. Et ensuite, laissez les Ivoiriens choisir. Voilà ce que je voulais te dire. Alors, on va entamer le deuxième sujet très rapidement, qui sera plus doux que la première. J'ai vu des gens, dans ce temps-là, on parle de la réconciliation Dramane Soro Diom. Je le dis ici, Diom Soro est pour la réconciliation. Mais pas à n'importe quel prix. Zouzou est pour la réconciliation. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Alors, mon avis est relatif à ceux qui parlent d'une probable réconciliation entre Dramane Ouattara et Diom Soro après 6 ans d'exil. 6 ans, notez bien, 6 ans d'exil. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Cette affaire de réconciliation-là, je le dis hier, je le dis avant-hier, je vais le redire aujourd'hui.
Entre Draman Ouattara et Sorodom, moi je suis un poulet dedans. Je suis un cabri. Entre Sorodom et Draman Ouattara. Soro connaît Draman mieux que moi. Sorodom, son travail, c'est la politique. Gbagbo lui a appris comment faire la politique. Mais à un moment donné, il a été manipulé. Pas par Draman, pour ses parents du Nord. Draman seul. Voilà, je vais vous faire une révélation. Hein. Jésus, je suis dangereux. Je ne suis pas parti à l'école, mais je connais. J'étais dedans. Quand Jacques Chirac a appelé Sorodom avec Blaise Compaoré, Gbagbo nous fatigue. Pour que Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire, on doit créer une rébellion pour le chasser du pouvoir. Mais attention, papa Sorodom, le choix de qui va diriger cette rébellion, c'est tombé sur toi. Ce n'est pas Ahmed Bagayogo ni Ibrahim Koulibaly. Les choix, on s'est promené, moi, Draman Blaise Compaoré, on a trouvé normal que c'est toi, Sorodom, le choix de qui va diriger cette rébellion des maîtres de Draman là, c'est toi. Soro a dit non. Soro a dit non à Jacques Chirac. Beaucoup de Ivoiriens ne le savent pas. Jacques Chirac dit, tu es ici en France, tu es venu étudier. Si tu dis non, il y a des choses, tu seras arrêté et résidence surveillée et on va te tuer. Si tu refuses. Parce que tu viens de découvrir un secret. Si tu refuses, c'est pour aller dire ailleurs. Ce qui est arrivé à Bala Keïta au Burkina. Même chose, allait arriver à Soro. On a fait réunion, on a appelé Bala Keïta. Paix à son nom, on dit bon, on va venir attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà la liste de ce qu'on doit éliminer. Ton patron, Gueye, son nom était sur le premier. Bala Keïta a dit non. Mais il a dit non. Il voulait rentrer en Côte d'Ivoire. Blaise dit, tu es chez moi au Burkina ici. Tu viens de découvrir un secret. Nous, on va te laisser rentrer à Abidjan. Tu vas aller dire ça à Gueye. Il dit non, il faut dormir. Il faut dormir. Tu viens de découvrir un secret où tu acceptes, où on te tue. Mais nous, on va te laisser retourner à Abidjan. Blaise dit non. Il faut dormir. Il a dormi quand Jakamara, la Guinéenne. Il allait mourir à Bala Keïta. Bon, après, Johnny Pachoka, il paraît qu'elle a avalé même le suprême, même nuit là. Et puis après, il a exécuté. Oui. Cela lui a voulu, ministre d'éducation, affaires étrangères. Draman est prêt à tout donner à cette dame-là. Vous comprenez? Donc, Soro, quand Chirac l'a appelé, il dit non. Moi, je ne peux pas m'engager dans une rébellion pour venir attaquer mes parents. Jacques Chirac dit, hey, tu es ici en France. Si tu refuses, résidence surveillée, et puis on va te tuer. Parce qu'il a découvert un secret que tu n'as pas le droit. Il dit non, moi je vais te laisser sortir. Non. Il dit bon, donne-moi quelques minutes. Permettez-moi d'appeler mes parents du Nord pour les avertir. Parce que si nous devons attaquer la Côte d'Ivoire via Burkina Faso, forcément on va passer par le Nord. Chirac a accepté. Soro rentre en contact avec le chef coutumier, le chef traditionnel, le chef du village du Nord. Ils ont validé. Il dit, vas-y, notre fils, tiens nos soutiens, nos bénédictions. C'est eux qui ont manipulé Sorodom. Mais ils sont assis aujourd'hui, les nordistes j'ai pas envie de faire un suite grave. Ils sont assis, ils regardent. Leur enfant est en exil pendant 6 ans. Ahmed Bagayogo a été exécuté. Ibrahim Koulibaly dit il est exécuté à Bobo PK18. J'ai la vidéo ici. Après, ils ont éventré le ventre pour enlever le cœur. Le peuple qui a dit à les enfants de prendre des armes. Draman ne peut pas manipuler Soro. C'est eux qui ont dit, Zouzou, allez-y. On vous soutient. On nous a envoyé des gris-gris, des fétiches. Moi, j'ai encore ici l'un des gris-gris de la rébellion. Ça est dans mon placard ici. J'ai montré dans la vidéo un jour. Ils préparaient pour venir nous donner dans le village le mouton, le bœuf, le cabri. Ils nous ont soutenus dedans. Quand le peuple, les parents de Sorodom ont fini de donner les ok. Soro a dit à Chirac qu'il a... Non, je ne devais chier de quoi. Il a dit à Soro, à Chirac qu'il est d'accord. Et le fils, il sera exécuté comme Bala Keïta au Burkina. Donc, Draman, tu ne peux pas manipuler. Donc, toi, Draman, entre toi et Soro, moi, je suis un poulet dedans. Et j'analyse, donc Soro, c'est un homme politique. Il connaît la politique plus que moi. Il connaît la politique plus que mon papa. Il connaît la politique plus que ma maman. Dom Soro, son travail là, c'est la politique. C'est le fils de papa Laurent Gbagbo. Les deux connaissent que la politique. Draman ne connaît pas la politique. C'est pourquoi lui, il allait prendre des armes pour venir tuer les gens. Vous comprenez? Donc ce n'est pas à moi de m'engager, de m'investir dans une réconciliation entre ces deux hommes.
Malgré je suis d'accord pour la réconciliation. Mais ce n'est pas à moi. Parce que moi, je suis un cafard dedans. Un poulet. Ce n'est pas parce que tu es sur les réseaux sociaux. Tu gueules, tu bavardes tous les jours sur TikTok, Facebook, que tu penses que tu es arrivé. Non. Soro n'est pas appelé quelqu'un, on se bat pour lui. Quand tu attends Zouzou, c'est à cause de Soro d'homme aujourd'hui. Mon combat d'abord pour libérer la Côte d'Ivoire et mon combat pour Dom Soro. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'admirateurs aujourd'hui en Afrique et en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, entre ces deux hommes-là qui est sur TikTok, là, Dramane Soro, là, moi, je suis un poulet dedans. Mais par contre, je ne suis pas contre la réconciliation. On se réconcilie avec un homme qui a un cœur, qui est un humain. Je vous rappelle que ça fait 6 ans, Soro est en exil. Très rapidement, on va partir. Tout d'abord, qu'est-ce que Soro a fait à Dramane Ouattara pour qu'on parle de la réconciliation aujourd'hui? Très rapidement, on va aller dans les vidéos. Je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que Soro a fait à Dramane Ouattara pour qu'aujourd'hui, on parle de la réconciliation? On va écouter cette vidéo. Pour moi, Alain Lobognon, tête de grimier, après Ibra colonel, tête de grimier, sa vilaine tête là, Ibra l'a surnommé tête de grimier. Kanouki Soro, Alphonse Soro, et celui qui vient de partir là, comment il s'appelle, Morad Abobo là. C'est là, sont plus proches de Dom Soro que moi. Mais pendant 6 ans, avant le départ de Dom Soro, avant sa démission de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui n'a pas marché? S'il y avait une porte de réconciliation, ces gens-là devaient être capables de réconcilier Soro à Dramane. On ne peut pas se réconcilier avec un diable, un criminel, un assassin. Dom Soro, il ne faut pas oublier. Même Laurent Gbagbo n'a pas osé à s'apprendre à la famille de Dom Soro. Dramane l'a fait. Ses propres parents de Dom Soro ont été arrêtés comme des poulets jetés en prison. Ses camarades, ses amis, ont été arrêtés, jetés en prison. Dramane Ouattara a condamné Soro Dom à 20 ans pour une maison que papa Laurent Gbagbo lui a donnée. Dramane Ouattara a condamné Soro 20 ans pour une maison que lui-même venait laver ses fesses dedans là-bas et il mangeait là-bas. Il buvait là-bas. On va quitter là-bas. Il est venu condamner Soro à perpétuité, soit disant il veut faire coup d'État. 20 ans à perpétuité. Je vais prendre des vrais virages là et puis on va finir avec cette vidéo là. Ça c'est le premier attaque de ma page Facebook. Les animaux ils n'aiment pas la vérité. Ils vont chuter mes lives tout de suite. Vous comprenez? 20 ans pour une maison que papa Laurent Gbagbo lui a donnée. Recelé, je ne sais pas quoi. Vous comprenez? À perpétuité parce qu'il voulait faire coup d'État. Dramane Ouattara. Et pourtant il savait comment les choses se sont passées. Attraper ses parents, j'étais en prison. Lui-même condamné 20 ans à perpétuité. Quelqu'un est capable de réconcilier les deux là. Moi, je suis partant. Mais je m'explique. Je donne mon point de vue. Je vous ai dit ici. Hey, Dom Soro là, il connaît la politique plus que moi. Je ne suis rien. Dom Soro décide demain d'aller au RDR. Je vais faire vidéo. Papa Soro, je ne suis pas d'accord pour ça. Mais malgré je ne suis pas d'accord, il dit il va partir. Moi, je vais le suivre dedans. Ce qui va lui arriver, il va assumer. Mais je vais m'imposer à son départ au RD. Ça, c'est moi. 19 septembre, 23 décembre 2019. Je vous fais cette révélation où je pleurais toute la journée ici. Dom Soro a décidé de retenir à Côte d'Ivoire. On va écouter la vidéo tout à l'heure. J'ai fait vidéo, j'ai dit je ne suis pas d'accord, papa, que tu ailles dans le pays là. Parce que l'homme qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est un Gahanamadé, un criminel, un assassin, un cafridé. Je dis, je ne suis pas d'accord. Il était le seul soriste qui a fait vivre. Mais il est parti, il est retenu, non? Hein? Il n'est pas arrivé à Abidjan. Il est parti, il est retenu. Mais je lui ai dit que je ne suis pas d'accord. Qu'il va à Abidjan. J'ai donné ma position. Et ça, je le ferai. Il a décidé d'aller à Abidjan. Zouzou n'avait pas le choix. J'étais couché sur mon lit, je pleurais toute la journée. Un de toi, on appelle Abidjan. Alors, Abidjan n'est pas encore arrivé. Mais Soro, il est où? Ce jour-là, c'était la mort totale. Chaque seconde, avion a décollé à Bourget. Jusqu'à détourner au Ghana. Je suis en train de pleurer. J'appelle, je dis, bon, tu vois, je t'avais dit de ne pas partir. Ça, c'est moi, ça.
Mais il décide d'aller. Moi, je suis qui? Tu vas au RDR. Tu veux te réconcilier avec Draman? Papa Soro, je ne suis pas d'accord. Il dit, Zouzou, je connais la politique plus que toi. Moi, je le soutiens dedans. Parce que je ne suis rien sans lui. Il faut que les animaux comprennent ça. Vous comprenez? Entre Soro Diom et Draman Ouattara, ses proches collaborateurs, Alain Lobogno, là, ils ont tenté. Ancien président de Nigeria, Obasanjo, appelé Draman plus de 10 000 fois. Il n'a pas pu. Sassou Nguesso de Brazzaville a tenté 1000 fois, il n'a pas pu. Théodore Obiang de Guinée équatoriale. L'homme, son pipi est mieux que Draman, l'homme le plus riche de l'Afrique. Guinée équatoriale, les animaux de Draman, renseignez-vous. Théodore Obiang est 10 000 fois riche que Draman. Draman n'est rien auprès de Obiang. Théodore Obiang de Guinée équatoriale. Théodore Obiang s'est déplacé à cause de son fils qui est ami à Soro Diom pour aller voir Draman à Abidjan. Il s'est déplacé personnellement. Au palais présidentiel, Draman l'a insulté. Draman a chié pour lui. Il est quitté dans le palais, il a pris son avion, il est parti. Il allait dire à son fils que lui, il ne va plus appeler Draman pour parler entre Draman et Soro. Boubacar Keïta du Mali, c'était la copine de Draman Ouattara. De la manière Draman et Macron sont les copains là. Ibeka du Mali là, c'était la copine, la femme de Draman Ouattara. Les deux là. Ibeka a appelé Draman. Draman dit niet. Niet. Voilà tous les anciens chefs d'État que je viens de citer les noms. Le collaborateur de Soro Diom que je viens de citer non. Draman dit non. Mais malgré ça, un chef d'État africain a conseillé Soro de prendre son téléphone, d'appeler Draman pour lui dire merci par rapport à la libération de Sul Tusul. Soro prend son téléphone et il appelle l'animal Draman Ouattara pour lui dire merci. Et bon début Dramanan. L'animal Draman Ouattara, le Kafridin, l'homme qui dit les musulmans ne veulent pas qu'il soit présent, étant au pouvoir et détruire le mosquée. Permettez-moi de vous montrer cette vidéo. L'animal Draman Ouattara. On conseille Soro Diom de l'appeler pour lui dire seulement merci. Il pense qu'il est arrivé. Attention, on n'a pas fini même causerie. Il s'est divulgué sa conversation avec Soro Diom. Il donne ça aux animaux du RD. Voilà ça ici. Draman Ouattara, un bâtard, un cafridin, un criminel, un assassin. Tu as menti au nom de Dieu. Tu as menti au nom de l'islam. Pour arriver au pouvoir, Dieu dit que ton testicule sera brûlé à l'enfer. C'est Dieu qui a dit ça ici. Verset coranique. Inna lezina kazabu Allah. Ceux qui ont menti au nom de Dieu, au nom de l'islam, les testicules sera brûlé à l'enfer. Ceux qui ont menti au nom de l'islam pour accéder au pouvoir. Tu es musulman, on ne veut pas que tu sois candidat. Tu es au pouvoir, tu détruis le mosquée. Le petit animal de Draman là, il ne peut pas parler de ça. La vérité que je vous dis là, ils savent que c'est la vérité. Ils ne se reconnaissent pas dedans et ils ne peuvent pas dire parce qu'il s'agit de Draman Ouattara. Vous êtes des maudits. Et moi, je ne suis pas vos camarades. Donc, je vous ai montré la vidéo ici. Le téléphone le plus dangereux. Donc, président Diom Kibafori Soro, quand je vois certains sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, réconciliation, moi je ris. Tu es trop petit dedans. Tu es un cafard. Tu es insignifiant dans cette histoire. Toi, tu es qui? Sur TikTok, Facebook, c'est toi qui vas réconcilier Soro et Draman. Théodore Obiang de Guinée équatoriale. L'homme le plus puissant en Afrique centrale. L'homme le plus riche en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Il n'a pas pu. Il a pris avion, il est parti. Toi, prends avion, il faut aller voir Draman. Moi, je dis ici, tu mets Draman en face à face, devant moi. Même pas 5 minutes. Je vais convaincre Draman à laisser tranquille Soro. Mais moi, je n'ai pas le moyen, je n'ai pas ces pouvoirs. Toi, tu veux là, prends avion, il faut partir comme Théodore Obiang a fait. Prends avion, il faut partir comme Obasanjo l'a fait. Prends avion, il faut partir comme Ibeka du Mali a fait. Donc, je ne suis pas contre réconciliation, mais pas à n'importe quel prix.
Voilà des gens que je vous ai cités. Dom Soro connaît la politique plus que moi. Il connaît la politique plus que mon père, plus que ton père. Il connaît la politique plus que ma mère, plus que ta mère. S'il y avait une porte de réconciliation entre ces deux hommes, Soro allait faire 6 ans en exil, en cachette. Soro était en France. Macron, Draman a appelé son mari Macron. En 2021, Macron l'a chassé. Il est parti en Bruxelles. Draman est parti derrière lui. Vous vous souvenez, nous sommes partis manifester en Bruxelles, devant le ministère des Affaires étrangères. Draman a envoyé des délégations là-bas. Les autorités belges ont chassé Soro Diom. Il allait en Turquie. Ahmed Bayo allait le chercher là-bas. Il a fui, il est venu en Suisse. Draman est venu derrière lui. Il a fui, il allait en Taïwan. Au fond sud de l'Asie. Ils sont allés derrière lui là-bas. Il est retourné en Turquie. Draman voulait le tuer. Et s'il y avait une possibilité de réconciliation entre ces deux hommes-là, Soro allait passer 6 ans en exil? Non, je ne pense pas. Nous ne sommes pas contre la réconciliation. Papa dans la réconciliation, c'est Soro Diom. Papa dans la réconciliation, c'est lui. Mais réconciliation, c'est fait comment? Point d'interrogation. Très rapidement, on va passer aux vidéos. Papa Soro Diom, qu'elle avait ici, toi, qu'elle a te posé. Nous, on est ici. 2020. Hein? 2020. Dieu n'a pas voulu. On vise 2025. 2025. Oh my God, ils ont attaqué mon TikTok, mon Dieu. J'aime pas ça. 2025. Dieu n'a pas voulu. On vise sur 2030. Mais il ne faut pas ça la trouve Draman en vie. Hein. Si 2030, Dieu n'a pas voulu, on vise sur 2035. Si 2035, Dieu n'a pas voulu, on a Soro jusqu'à la mort. Vous comprenez? Maman Pichon, oui, Macron c'est son mari. Bon, j'ai attaqué mon TikTok. Après, le compte là va chuter tout de suite. Là. Je vous demande pardon. S'ils ont coupé, ils m'ont donné 4 minutes 30. Il y a un écran blanc qui est affiché comme ça. Je ne vous vois plus, mais on me dit que vous me voyez. Après ça, ils vont couper. Dès qu'ils vont couper, je vais relancer. Restez sur ma page. Hein, parce qu'ils veulent m'empêcher à dire la vérité aux Ivoiriens. Ceux qui sont sur TikTok là. Quand ça va tomber là, vous allez voir, live est coupé. Ne partez nulle part. Je lance en même temps. Vous comprenez? Donc, oh, j'étais où là même, ils ont attaqué mon compte. Donc, j'ai dit, on va passer aux vidéos. Ouais, s'il vous plaît. Si. Allô? Ouais. S'il te plaît. Non, mamie, arrive au dos. Pardonnez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Ben, si je mets sur caméra, les gens vont entendre ta voix. Si je mets le caméra. C'est mon grand frère qui veut mettre. Ok. Attends. Ok, attends. J'active la caméra, je dois tourner. Voilà. Voilà, faut tourner voir. Voilà. Le truc blanc là, faut mettre ça dans le truc noir là. Le truc blanc, pas tu mets dans le truc noir là, fais vite. Mais juste, oui, non, mets dedans. Oh là là, faut mettre doucement. Okay. Pas doucement. Je vois pas. Faut mettre juste au milieu. Faut que ça tombe juste. Ouais, ça a pris. Voilà, c'est bon. Voilà. Merci, Charles, merci. Ok. Voilà. Donc, j'ai été sauvé là. Votre serviteur n'est pas parti à l'école, il connaît rien. Mais il est très intelligent. Voilà, c'est qui est Facebook, TikTok là-bas. C'est mon fils qui, lui, va à l'école. Papa n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais les enfants ils vont à l'école. Donc, on était où là même? Quelqu'un n'a qu'à écrire là. Ça m'embrouille trop. Johnny Pachok a eu ce problème la dernière fois. Et je l'ai appelé, mais il n'a pas décroché. Alors, on va aller très rapidement. Voilà, je disais, on va passer aux vidéos. On va aller prendre l'album du président John Kibafori sur très rapidement. Et puis nous allons passer aux phases de déconstruction de Draman Ouattara, le criminel de sanguinaire. Allons-y, levez. Attendez, Papa Soro. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles
du côté de l'Espagne. Mais papa, je t'avais dit de ne pas partir, non? Je connais Draman plus que toi. Je t'avais dit de ne pas partir. J'étais couché ici. Je vois mes amis à Paris. Grand frère Soulé, Ibra, le colonel, Ahmed le général, ma petite sœur Awa de Bergamo. Tous les souris à Bourget. Il dit, papa Soro, tu fais quoi? Ils ont, je le vois en train d'aller monter dans jet privé. Il dit, mon Dieu, tu vas aller te donner à la mort. Draman, c'est un criminel, il va te tuer, papa. Ne va pas. Mais il ne m'a pas écouté, tu es parti. Il dit quoi ici? Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Tenter d'assassiner Soro, attraper ses propres parents, sa famille. Papa Laurent Gbagbo n'a pas osé à s'apprendre à la famille de Dom Soro. Papa Laurent Gbagbo, il n'a pas osé. Gbagbo n'a pas osé à s'apprendre à la Draman de la fait. Surtout sous la fabriqué cercueil, écrit dessus. Attendez, très rapidement. Jésus, c'est ça ton problème. Il faut parler, tu montres les preuves. Quand tu dis quelque chose, il faut les preuves. Bon, ça m'embête, mais ça vaut le coup aussi, quoi. Parce que si tu as affaire à des animaux, là, surtout sur le cercueil, il est où, là? Très rapidement. Oh. Image photo, là, s'il vous plaît. Image photo, c'est ici. Voilà ça. Devant moi, je ne vois pas. Voilà surtout celui-ci. Grand frère Suleiman Kamarati. Voilà ça. Gbagbo Laurent, avec cercueil. Voilà ça. Vous voyez? Voilà cercueil. C'est écrit Gbagbo Laurent. Voilà ça. Surtout sur l'arrêté là. Gbagbo Laurent. Gbagbo était au pouvoir. Il pouvait jeter surtout en prison. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Gbagbo avait tout le pouvoir à mettre surtout sur les arrêts. Qui peut fabriquer cercueil aujourd'hui pour écrire dessus Draman? Il faut faire, on va voir. Tu vas comprendre que Draman c'est un animal. Gbagbo était un être humain. Alors ici, Papa Soro, excuse-moi, parce que quand je parlais des animaux, ton petit frère n'est pas parti à l'école. Donc on va aller le prendre. Rapidement, allons-y le vieil. Écoutez, je t'avais dit de ne pas partir. Le 3 décembre 2019. C'est grâce à Dieu. Parce que le jour où, et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Pas Alassane. Le jour où Draman a tenté de t'assassiner, Draman. Mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Ce jour-là, j'ai beaucoup prié. De matin jusqu'à... On apprend que l'avion a atterri au Ghana. Joujou pleurait ici comme un bébé. Quand on a appris finalement que l'avion a posé à Accra, j'ai dit Alhamdulillah. De Accra en Espagne, je me suis mis à prier. J'ai dit Dieu, prends avion, il faut déposer à terre. Et j'ai juré. Tout ce que Dom Soro a fait pour Draman Ouattara, si Dieu il est là, l'avion ne pouvait pas se cracher. Soro dit quoi? L'avion a atterri en Espagne presque en crachant. J'ai dit papa, Soro, l'avion n'allait pas se cracher. Dieu a pris, il a déposé. Ce que tu as fait pour Draman, le criminel, le sanguinaire, le cafridin, le batradin, qui dit qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat, étant au pouvoir, il détruit le mosquée. C'est lui que je parle. Dieu n'allait pas accepter que l'avion va s'écraser. Dieu a pris, il a déposé. Et Draman, toi, tu ne vas pas t'en sortir. On va continuer. On va réconcilier Soro et Draman. Ok. Les gens connaissent la politique plus que Draman, plus que Soro. Les gens connaissent Soro plus que lui-même. Les gens connaissent Draman plus que Soro. Allons-y, le vie. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Mais je t'avais dit de ne pas partir, papa. Et je connais Draman, c'est un criminel. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, merci. C'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, voilà, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. Voilà. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Vous avez compris?
Alors, je ne sais pas. Posez la question à Draman. Qu'est-ce que je lui ai fait? Hey, les réconciliateurs, moi, je vous envoie. Allez-y, demandez à Draman Ouattara d'abord. Ça fait 7 ans. Je demande au peuple du Nord de soulever les testicules, d'aller demander à Draman Ouattara. Qu'est-ce que Soro lui a fait? Réconciliation, oui. Mais demandez à Draman d'abord. Qu'est-ce que Soro lui a fait? Peuple du Nord, réveillez-vous. Allez-y, demandez à testicules de Draman. Qu'est-ce que Soro t'a fait? Si vous donnez une réponse, on va entamer une réconciliation. Nous, on n'est pas contre. Hein? Les jours, Draman a tenté de m'assassiner, ce Dieu qui m'a sauvé. Mon avion a atterri en Espagne, presque en crachant. Après ce que j'ai fait pour Draman Ouattara, après la vie que je consacrais pour lui, Papa Laurent Gbagbo, lui-même que j'ai combattu avec armes, lance-roquettes, rafales, zagazaga, a permis que je puisse avoir une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison-là que Draman vient de m'arracher. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait à Draman Ouattara? C'est bouquis, c'est sanguinaire, c'est pantalon sauté. Demandez à Ouattara vous-même qu'est-ce que je lui ai fait. On va continuer. Allons-y très rapidement. Obasanjo n'a pas pu. Théodore Obiang, l'homme le plus puissant en Afrique, l'homme le plus riche. Son fils là est ami à Soro. Son fils lui a dit, papa, il faut aller voir le sanguinaire à Abidjan. Pour qu'il laisse Soro tranquille. Théodore Obiang, son pipi est plus puissant que vos Draman là. Théodore Obiang, son pipi est plus puissant que Draman. Il est parti, Draman l'a insulté. Il est sorti d'un palais là, il pleurait. Il a pris son avion, il est parti. Arrivé à Guinée équatoriale, il a dit à son fils, affaire de Soro Diom, je prends plus mon téléphone pour appeler le sanguinaire là. Je suis parti le voir, il m'a insulté. Ibeka du Mali. Ah, il y a des gens à côté ici qui peuvent réconcilier. Allez-y, nous on est dedans. On vous suit. Alors, première vidéo, deuxième vidéo. Avant de parler de réconciliation d'abord, demandez à Draman Ouattara qu'est-ce que Soro t'a fait. Ça, c'est la chose le plus simple, plus facile à faire. Le peuple du Nord, je les attaque tous les jours. Allez-y, demandez à Draman qu'est-ce que Soro lui a fait. Si Draman vous répond, si vous trouvez que sa réponse est valable, vous entamez une négociation, dialogue et réconciliation. Oui. Mais il faut qu'il vous dise qu'est-ce que Soro lui a fait. Ah, vous ne savez pas qu'est-ce que Soro lui a fait? On va écouter cette vidéo. Hey! On vient d'écouter cette vidéo de Zouzou Soro. Zouzou Soro qui fait appel à Soro Guillaume. Et Soro Guillaume doit, pour moi, pas forcément pour Zouzou Soro, pour moi, je le dis tout le temps, pour moi, Soro doit rentrer dans son pays. Soro Guillaume doit rentrer dans son pays, c'est ça, faire aussi la politique. La politique aussi, c'est prendre les risques. Ce n'est pas toujours se contenter. Pour moi, aujourd'hui, Soro est en train de beaucoup trop se contenter. Et pour moi, ce n'est pas digne. Un homme politique, c'est aussi d'abord et avant tout un homme courageux. Et un homme courageux, c'est quelqu'un qui a cette faculté de pouvoir prendre des risques. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai qu'en face, il a un vrai dictateur. Et ça, nous le connaissons, nous le savons. Mais ce que nous disons, c'est que surtout maintenant, alors que l'élection est en train de venir, tout le monde voit cette élection. Tout le monde attend cette élection. Est-ce que si Soro Guillaume rentrait dans son pays maintenant, est-ce qu'Alassane Ouattara pourrait l'arrêter? Disons-nous les vérités. Et même si Ouattara pouvait arrêter Soro à l'heure où nous sommes en train de parler, est-ce que Ouattara pourrait faire à Soro quelque chose maintenant? En termes de politique déjà, ce n'est déjà pas facile. Soro pour moi doit rentrer dans son pays. Mais c'est vrai que quand on a la vergure de Soro Guillaume, on ne peut pas rentrer sans l'accord des dirigeants. Donc c'est M. Ouattara qui devait permettre à Soro de rentrer dans son pays. Mais pour moi, je pense que Soro devait faire encore sur les réseaux sociaux une demande pour une énième fois officielle. Demandant qu'il veut rentrer dans son pays et il veut que les autorités en place le permettent de rentrer dans son pays. Babo a été menacé, il est rentré. Blé Bouddha a été menacé, il est rentré. Tidjane Djama a fait beaucoup d'années dehors, il est finalement rentré. Tous ceux qui mènent la politique surtout en 2025 sont sur le terrain. Pour moi, Soro, c'est un maillon extrêmement important dans notre opposition parce que c'est un homme de conviction. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'il soit en Côte d'Ivoire pour mener ce combat politique. Et je ne pense pas qu'Alassane Ouattara va mettre la main sur lui. Parce qu'il sait que c'est un homme qui est aussi populaire. C'est un homme qui est aimé, sauf si Soro lui-même doute de ses compétences. J'ai envie de dire, quand le président Babo rentrait, alors qu'il avait 20 ans sur sa tête, bah, il savait qu'avec sa popularité, Ouattara n'a pas qu'à de l'arrêter. Parce que s'il tentait d'arrêter ce monsieur-là, le pays allait prendre seulement une autre tournure.
Et c'est pareil pour Guillaume Soro. Aucun leader, surtout pas maintenant, à l'approche des élections présidentielles dans 6 mois, Ouattara aura le cœur d'arrêter une personne. Alors pour moi, Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire, mener le combat politique, venir proposer ce qu'il a proposé, se mettre en rang serré dans l'opposition, significative pour le coup final contre Alassane Ouattara. Sinon, si Soro ne participe pas de manière claire, de manière permanente dans la chute d'Alassane Ouattara, pour moi, ça sera un gros manque dans son carnet politique. Il faut prendre des risques. Je pense qu'il doit prendre des risques. Tout le monde connaît son camp aujourd'hui. Je doute fort que ce gars puisse être arrêté par M. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui. Surtout pas à l'approche des élections présidentielles. Oui, Soro Guillaume est celui qui a donné à Alassane Ouattara ce qu'une autre personne n'a pas encore donné. Donc Soro Guillaume ne devrait pas avoir peur de rentrer en Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Moi, c'est ça mon problème. Nous approchons à une élection très importante et bah, pour moi, Soro Guillaume qui fait partie des opposants les plus significatifs n'est pas là. Et ça me gêne beaucoup. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo sur Soro. On se voit pour une autre vidéo.